Commençons. Bienvenue aux archives de Flashpoint Psy. Ici, on sort des jugements pour regarder la réalité des comportements en face. Ces derniers temps, nous avons vu ensemble comment s'installe la confusion et comment le gaslighting déforme votre réalité. Mais aujourd'hui, nous allons remonter à la source. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» La réponse va peut-être vous surprendre. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes coupable de rien. Il est important pour vous de l'entendre. Vous n'êtes pas coupable. Vous portez juste une mémoire, une forme d'empreinte. Une empreinte que le manipulateur sait lire comme un livre ouvert. Plongeons dans les deux failles les plus exploitées de la psyché humaine, le rejet et l'abandon. Voyons tout d'abord l'empreinte de rejet. Si vous portez cette mémoire, votre plus grande terreur, c'est de déranger, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être à votre place. Pour vous protéger, vous allez enclencher votre programme réflexe de la fuite. Vous vous effacez pour ne pas déranger. Comment le prédateur l'exploite? La stratégie est une efficacité redoutable. Au début, il fait exactement l'inverse. Il vous met sur un piédestal. Il vous donne une place, une valeur importante, voire immense. Pour une âme qui s'est toujours sentie de trop ou sans valeur, cet intérêt est un élixir magique. Mais une fois que vous êtes accroché à cette reconnaissance, il retire le tapis. Il commence à vous ignorer, à lever les yeux au ciel, à vous faire comprendre que vous êtes un problème, voire de trop. Votre vieux mécanisme se réactive. Vous vous écrasez encore plus. Vous vous excusez d'exister. Vous tentez de prendre le moins de place possible. Vous fuyez. Le piège est verrouillé. Passons à l'empreinte d'abandon. Ici, la peur absolue, c'est la solitude, le vide, le manque de soutien. Pour vous protéger, vous allez enclencher votre programme réflexe de la dépendance. Le prédateur adore cette faille parce qu'elle est extrêmement facile à saturer. Au début de la relation, il se présente comme votre sauveur exclusif. Il est là, 24 heures sur 24. Il vous isole subtilement de vos proches en vous disant des choses comme « ils ne te comprennent pas comme moi je te comprends ». Dès que vous êtes isolé, il active le levier ultime, le chantage affectif au départ. Le fameux « si c'est comme ça, je pars ». Pour quelqu'un qui porte la blessure d'abandon, cette simple phrase déclenche une panique biologique. Et vous êtes alors prête à accepter n'importe quel comportement juste pour qu'il ne parte pas. Ces deux failles étant mises en lumière, désormais la question fondamentale est de savoir comment y mettre un terme. Comprenez que le manipulateur ne crée pas votre douleur. Il se contente d'appuyer sur un bouton qui existait déjà en vous bien avant son arrivée. Sortir de l'emprise, ça n'est pas changer le manipulateur, ni passer des heures à lui expliquer qu'il vous fait du mal. Il le sait très bien, c'est ça qu'il cherche. Sortir de l'emprise, c'est couper les fils invisibles de la télécommande. C'est regarder vos propres blessures de rejet et d'abandon et les accueillir. Et décider que plus jamais aucun tiers n'aura le code d'accès de vos failles. Ultimement, c'est cesser de donner à l'autre le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous. Et la peur changera de camp. Regardez votre histoire en face. Quelle est l'empreinte qui résonne le plus dans votre quotidien en ce moment? Écrivez le mot clarté en commentaire si vous commencez à repérer vos propres boutons d'activation. C'est le premier pas pour désactiver la télécommande. C'était Elisa Parents en direct des archives pour Flashpoint Psy. Amenez de la conscience dans vos ombres, car la conscience est le premier pas vers la liberté. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. À bientôt.